Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un wikibook. On est dans l'analyse, les courbes paramétriques. Alors on a vu précédemment dessiner les points d'intersection entre la tangente et l'axe des x et y. Cette fois-ci, on va dessiner le point d'intersection entre la normale et les axes x et y. Alors, je vous laisse sélectionner les fichiers H. Et nous, on va directement commencer par un premier exemple. Alors, avec la tangente, on a vu le fichier FA et FB. Donc, avec la normale, on va voir le fichier E et D. Alors, fichier E, ah ben c'est bon, c'est le bon nom. Et on va récupérer le fichier E correspondant, voilà, c'est bien E, le fichier C correspondant au fichier FE. Alors FE ici, FE ici, FE ici, donc tout est bon. Alors on va directement voir l'exemple pour étudier le sujet. Alors on a une courbe paramétrique, on a choisi un point particulier, ici c'est pi4 plus 1, d'accord? C'est à ce point-là que l'on travaille quand t est égal à pi4 plus 1. On se trouve à cet endroit-là. On a tracé la normale à cet endroit-là. Il y a une vidéo pour l'écriture de la normale si ça vous intéresse. Et donc ici, on a donc dessiné la normale et on a simplement matérialisé l'intersection du point de la normale avec l'axe des x et l'intersection de la normale avec l'axe des y par 2 points. D'accord ? Et ce que nous allons faire, c'est essayer de voir comment on peut retrouver ces 2 points. Alors, on peut observer que si le point est sur l'axe des x, on voit que y est égal à 0. D'accord ? Et si le point il est sur l'axe des y, on voit que x est égal à 0. D'accord ? Donc on va essayer de récupérer l'équation de la normale, elle est écrite ici, et on va essayer de retrouver ses valeurs. Donc on va mettre ça de ce côté. Alors pour trouver l'équation de la normale, on va la récupérer dans le fichier main-plot. Voilà, c'est ici qu'elle est écrite. Ici, c'est le fichier qui affiche notre graphe. Alors, c'est y égale, voilà, ceci est l'équation de notre normale qui est présentée ici dans main-plot. Ça, je vais le fermer. Et on voit ici 1, 228, 1, 228, et là 1, 326, 1, 326. Donc c'est bien notre équation de notre normale. Alors il y a 2 cas. Le cas où il est sur l'axe des x, donc y égale 0. Donc on va mettre premier cas y égale 0. Y égale 0. Alors quand y égale 0, quand y égale 0, ici, on a la valeur de x. Donc, on va la récupérer. Et on va la mettre ici. Comme ça, ça nous fera un souvenir. Voilà. Alors, je vais récupérer l'équation de la normale. Je vais poser y égale 0. Parce que j'ai posé ici y égale 0. Je refais une copie de l'équation. Et maintenant, je vais simplement isoler x pour en trouver sa valeur. Donc, je supprime cette partie-là.
je la mets de ce côté et je mets un signe, je change le signe, donc je mets moins à la place de plus. Là, je récupère cette valeur-là et je le divise par la première. Voilà. Et donc là, théoriquement, j'ai la valeur de x. Alors je la récupère. Je l'introduis dans une calculatrice. J'obtiens cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est 1.079 et la valeur calculée, c'est 1.080. Voilà. Donc on a les bonnes valeurs. Alors là, on a vu le calcul quand y égale 0. Donc on va faire la même chose, mais quand y égale... quand x égale 0. Pourquoi? Parce que quand x égale 0, le point est sur l'axe des y, et s'il passe par la normale, eh bien on a notre point que l'on souhaite. Donc on va prendre l'équation de la normale, on va poser x égale 0, donc cette partie-là va disparaître. Et donc, on a tout simplement la valeur ici, y. On va juste vérifier. On récupère ici la valeur. Alors, c'est 1,327. Et là, c'est 1,326. Voilà. Donc, on a bien retrouvé numériquement. Donc, il suffit d'écrire l'équation de la normale, de mettre x égale 0 pour avoir le point d'intersection avec y, et de mettre y égale 0 pour avoir l'intersection sur l'axe des x. Donc ça, c'est bon. On va juste faire un deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, on a vu que c'était E, donc au-dessus c'est D. Pour éviter de refaire tous les exemples avec A et B. Voilà, donc là c'est le fichier D. Donc il faut le récupérer. Alors, renommer, oui. Donc là, on a notre fichier D. Il faut maintenant l'exemple qui travaille sur le fichier D. Donc là, on voit, ça travaille sur le fichier D. Là, on va faire la même chose. On va faire rapidement la fonction. Alors... maintenant, il faut la dessiner. Voyez. Encore une fois, on a une courbe. On choisit un point. Là, la valeur du point, c'est 2π4. 2π4. Et on travaille sur le point d'intersection qui est sur l'axe des x et le point d'intersection qui est sur l'axe des y par rapport à notre normale. D'accord? Là, cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va mettre plus quoi? 0.5. On va voir ce que cela donne. Je ferme juste pour aller plus vite. J'ai oublié de fermer l'autre, comme ça c'est fait. Donc là j'ai ajouté 0.5. Et ben voilà, donc là on a notre équation. Et le problème naturellement ici, c'est qu'il sort de l'écran. D'accord? Donc là, le x c'est entre 4 et moins 4. On va faire entre 4 et moins 10, puisque ça a l'air assez loin.
Donc on va revoir la page de Genoplot. Donc là pour x c'est entre moins 4 et 4. On va faire moins 4 et 10 ou 6. Allez, on va faire 10, comme ça on est tranquille. Voilà, donc là je ferme. Et je relance. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah d'accord, j'ai mis plus 10 au lieu de moins 10. Alors là je vais remettre 4. Et là je vais mettre moins 10. Oui, puisque c'était dans l'autre sens. Voilà. Et voilà, donc j'aurais pu prendre 8 ou 5, 7. Voilà. Et donc on voit le travail. D'accord? On a le point d'intersection, le truc. Alors là, on va essayer de faire un travail particulier. Alors là, vous voyez, c'est la fonction f. Et ça, c'est la fonction g qui correspondent à notre courbe. Voilà. Notre courbe est définie par ces deux fonctions. Elles sont assez complexes. D'accord? On voit que c'est ces trucs. Alors, on pourrait avoir des difficultés avec certaines fonctions parce que l'on doit, pour faire ce travail, il faut calculer la dérivée de cette fonction. Bon, moi, je l'ai fait manuellement, hein, mais ça pourrait être difficile avec des fonctions plus complexes. Donc là, on a la dérivée de f, et là, on a la dérivée de g. D'accord? Alors moi, ce que je vais faire, c'est, je vais d'abord supprimer cette partie-là, l'équation, pour la dérivée de f. Je vais faire la même chose, je vais supprimer l'équation pour la dérivée de h, et je vais juste compiler. Voilà, donc l'exemple en caractère ne rentre pas en compte dans le programme. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer comment remplacer tout ce code-là par une fonction qu'on a déjà écrite. Donc ça, on va le fermer. Alors, on a une fonction qui calcule la dérivée, qui est capable de calculer la dérivée des fonctions, la dérivée première et seconde. Donc on va dans l'analyse. Alors, dérivée première et seconde. On récupère. Alors ici, il y a le fichier qui permet de calculer la dérivée première et seconde des fonctions f de x. On peut le faire parce que notre courbe est formée de deux fonctions, f de x, la fonction f et g. Donc là, je vais faire nouveau. Donc là, je vais introduire ce nouveau fichier. D'abord, je vais introduire son nom pour qu'on voie bien la couleur. Enregistrer. Voilà. Donc, il y a deux fonctions. La fonction f de x qui calcule la dérivée première de la fonction f. Et f de x, double x, hein, c'est la dérivée seconde. Bon, on n'en aura pas besoin. On a juste besoin de la dérivée première. Alors, on retourne là. Alors, comment on introduit cette fonction? On l'introduit ici. Alors là, ici, il y a un exemple. On récupère juste l'exemple. Là, c'est l'appel de la fonction de la première dérivée. Donc, on en fait la copie. Et on remplace ici. Alors, on va commencer par ici. Pour la dérivée seconde, on va remplacer le code que j'ai fait à la main par un code mathématique, numérique. Donc ça, c'est le calcul numérique de la... C'est le calcul numérique pour calculer la dérivée seconde de f. Alors nous, ici, on travaille avec t, donc il faut mettre t. Et là, on travaille avec la fonction f, puisque c'est la dérivée de f. Donc là, c'est bon pour f. Il nous fait faire la même chose avec g.
Alors ici, ça c'était le code que j'ai donné, que j'ai calculé à la main. Alors maintenant, ici, on va mettre G parce que c'est la fonction G que l'on dérive. T, c'est bon, et H. H, c'est un define que l'on a défini. Alors, où c'est qu'il est notre define? Voilà. H, c'est un define qu'on a défini. Ça permet d'avoir une bonne approximation et qu'on peut éventuellement changer si jamais les résultats ne sont pas corrects. Voilà, donc j'ai remplacé le code de dérivée de la fonction dérivée par un appel à une fonction numérique qui calcule directement la dérivée. Donc ça c'est pour G et ça c'est pour F. Vous voyez, une fois il appelle la fonction F, cette fonction, et une fois il appelle la fonction G. Donc là on ferme. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de déclarer mon fichier, mon fichier H. Mon fichier H, oui. Si je compile par exemple maintenant, il me dit que c'est pas connu, quoi. Il y a une déclaration, cette fonction-là n'est pas connue. Ben, hop, là c'est bon. Et là c'est bon aussi, je vais supprimer cette partie-là. C'est bien que j'ai fait ça, comme ça j'ai pu corriger un petit peu. Alors, je vais récupérer mon fichier ici et ouvrir. Il faut que je l'introduise dans le fichier H. Le fichier H qui appelle tous les fichiers les uns après les autres. Voilà, donc là, j'ai introduit la nouvelle fonction dans mon travail. Dans un premier temps, j'ai simplement copié le fichier des dérivés numériques dans le répertoire. Et ensuite, là, je l'ai introduit dans mon travail. Donc là, c'est bon. Puis là, je vais compiler. Et on va relancer et on va voir. Voilà. Et ça marche très bien. Donc je vais juste refaire le dessin précédent pour vous montrer. Donc là j'avais mis 0,5, je vais remettre la valeur de départ. Voilà. Et voilà, et là on a de nouveau notre valeur de départ. D'accord. Là, je peux refaire entre 4 et moins 4. Comme ça, on revoit. Donc là, on voit que le dessin, il prend beaucoup de place pour rien. Donc on va faire les x entre 4 et moins 4 pour que ça soit plus petit, que le dessin soit plus petit à utiliser. Et voilà. Et donc là, on a retrouvé notre dessin de départ. D'accord. Donc, vous avez vous pouvez considérer tout ce livre comme un ensemble de fonctions que vous pouvez récupérer. Comme là, j'ai récupéré le fichier qui permet de calculer les dérivées premières. Mais là, j'avais un fichier qui permet de calculer l'équation d'une tangente. D'accord. Et comme ça, il y a la méthode de Simpson. Voilà. Si vous voulez introduire du calcul intégral, vous avez ici la fonction qui permet de le faire. Donc vous récupérez cette fonction, vous le faites exactement comme je l'ai mis. Dans un premier temps, je l'ai fait. Vous le mettez dans le répertoire, ce nouveau fichier, et ensuite vous l'introduisez dans le fichier H. Et vous pourrez donc de cette manière calculer des intégrales. Et s'il vous manque la méthode pour calculer les intégrales, vous prenez un exemple qui est consacré aux intégrales et vous voyez comment cette fonction est appelée. D'accord? Voyez. Donc là, il y a la fonction f principale, les bornes a et b, et puis ça, c'est le nombre de boucles qui est demandé pour avoir une bonne approximation. Voilà. Et bien entendu,
Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez récupérer, ici c'est 2 fois 500. 2 fois 500. Voilà. Donc vous pouvez considérer un petit peu tout ce livre comme une bibliothèque de fonctions. Et quand vous faites un travail, si vous avez besoin d'une fonction particulière, comme moi j'ai dit, hein, faire des dérivés, voilà, j'ai des dérivés numériques, je récupère le code et je récupère sur un exemple qui est souvent très simple, comment on l'utilise. Voilà. Si ensuite je veux faire une intégrale, je récupère le code ici, tout simplement, je l'introduis dans mon répertoire de travail, j'installe dans le fichier H correspondant, et là je prends un exemple pour voir comment cette fonction est appelée. Voilà. Ça, vous pouvez faire pour tous les exemples qui sont faits. Vous pouvez aussi faire la même chose pour dessiner un point sur une courbe, animer un point sur une courbe. Ben, vous pouvez directement récupérer le code ici. Voilà, dessiner. Là, vous avez dessiné votre point sur une courbe directement. Et donc, vous n'avez pas besoin de le retaper. Voilà, c'est une petite bibliothèque numérique. Donc, il y a les exemples pour faire des calculs. Et c'est aussi une bibliothèque numérique où vous récupérez les fonctions. Bien entendu, il faut à chaque fois se rappeler qu'il faut que vous travaillez à partir de mon travail, c'est-à-dire qu'il y a le fichier define qui est indispensable, hein, qui permet d'avoir par exemple le H, le pi, qui permet d'effacer l'écran, qui permet d'effacer un fichier, qui permet d'arrêter afin de mettre en pause et d'arrêter le programme. Donc vous serez obligé d'utiliser, de déclarer certains fichiers obligatoires. Mais une fois que vous avez compris un petit peu le principe, éventuellement vous ne prenez que la partie qui vous intéresse et vous supprimez. Un exemple tout simple, hein, si dans les define vous n'utilisez pas pi, eh ben vous faites un fichier comme vous voulez et vous enlevez pi. Hein. Par contre, le H, il faudra pour avoir, par exemple, pour plusieurs fonctions, le H est indispensable. Si vous n'effacez pas votre écran, eh ben vous supprimez la fonction. Si vous n'avez pas l'intention d'effacer un fichier, vous pouvez aussi voilà. Si vous ne voulez pas utiliser la fonction stop, vous pouvez, d'accord, dans votre travail personnel. Voilà. Donc voilà. Donc là, le livre Maths C, voilà, le livre Maths C, ça peut être vu comme un cours pour apprendre le langage C. Ça peut être vu comme un cours où vous pouvez voir des applications sur différents domaines. Et ça peut être vu aussi comme une bibliothèque. Si vous avez besoin dans votre travail d'utiliser la méthode de Simpson pour calculer une intégrale, vous récupérez le code directement. Voilà. Bon, ben merci.